Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai absolument jamais fait, mais je me suis dit que c'était l'occasion puisque je pars très bientôt en vacances. D'une part de vous préparer une ou deux petites vidéos pas trop compliquées à monter pour les pré-programmer pour la période où je serai absente, et d'autre part de faire d'une pierre deux coups et de vous parler des livres que j'emmène effectivement avec moi pour lire en vacances, en sachant que je pars 15 jours, donc ça nécessitait un petit peu de réflexion de ma part pour avoir suffisamment de quoi lire, ce qui est toujours une angoisse personnelle, et d'un autre côté de ne pas me surcharger non plus, en sachant que je suis limitée à ceci en termes de bagages. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais voilà, c'est une toute petite valise que je vais essayer de ne pas me faire tomber dessus. C'est une toute petite valise qui est fort mignonne, qui est fort compacte et fort sympathique, mais qui ne me permet pas d'emmener toute ma bibliothèque avec moi, comme c'est quand même bien souvent le cas en vacances. Je la repose histoire de ne pas me faire mal dans la manœuvre, en sachant que je suis le genre de personne qui emmène toujours au moins une dizaine de livres en vacances, peu importe où je pars, peu importe quand je pars, tout simplement parce que j'ai peur d'en manquer, ce qui n'arrive absolument jamais. Mais au moins, comme d'habitude, j'ai l'embarras du choix. Très clairement, mes arrangements habituels n'étaient pas possibles vu la taille et le format de ce bagage. Donc j'ai été un petit peu créative et je vais vous expliquer ce que j'ai pris, pourquoi, et comment je me suis dépatouillée avec tout ça, et quels sont les livres finalement que j'emporte avec moi. Et je vous propose qu'on commence. Et on va commencer avec le seul livre papier que j'embarque avec moi en vacances, ce qui est un petit peu un crève-cœur pour moi parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je lis extrêmement peu en numérique. Mais là, encore une fois, vu la taille du bagage qui m'est alloué, il faut faire des sacrifices et je ne sacrifierai pas la lecture, donc je vais sacrifier le papier. Mais j'en emmène quand même un pour me réconforter un petit peu, et pas des moindres puisque j'ai choisi Bitter Blue de Christine Cashore aux éditions Le Livre de Poche, qui est dans une vieille édition que j'avais trouvée d'occasion parce qu'il ne me semble qu'elle n'est plus éditée dans ce format-là. Cela étant dit, en passant en librairie la dernière fois, j'ai vu qu'ils avaient réédité l'intégralité de la trilogie en poche avec des couvertures différentes qui font un petit peu plus moderne. En tout cas, c'est le type de couverture qu'on voit davantage ces derniers temps. J'avoue que je suis assez couverture old school de fantasy, celle-là me déplaisait pas forcément non plus. Mais bref, c'est toujours cool de voir des vieilles séries rééditées. Là où je suis un petit peu moins ravie, c'est que j'ai vu que dans la foulée, ils avaient sorti un 4e tome, ce qui fait que ce n'est plus une trilogie que j'avais l'espoir de terminer cette année, mais bien une quadrilogie que je vais devoir continuer puisque j'aime beaucoup cet univers. C'est donc le 3e tome de la désormais quadrilogie Graceling de Christine Cashore, qui est une saga de fantasy adulte que j'avais beaucoup apprécié, en tout cas pour les 2 premiers tomes que j'ai lus il y a fort longtemps. J'avais tâché de sortir celui-ci de ma pile à lire pour un challenge quelconque il y a quelques mois maintenant, et il végète dans le no man's land entre ma pile à lire et les livres en cours depuis, puisque j'ai lu ça avec un marque-page qui n'en est pas un d'ailleurs. Du coup ça devait être pendant les vlogmas parce que c'est le tirage que j'avais fait à ce moment-là. Bref, donc j'avais lu 40 pages sur les plus de 700 qu'il compose, donc clairement voilà, je l'ai à peine entamé. Je pense que je le reprendrai du début parce que je n'en ai pas grand souvenir, mais j'aimerais beaucoup prendre le temps pendant ces vacances d'enfin le lire, d'enfin le finir et de voir si j'enchaîne sur le 4e tome qui vient de sortir. Ce serait l'occasion de faire tout ça. Et voilà, c'est un poche, mais il sera très rentable parce que c'est 700 pages, donc quand j'aurai lu ça déjà pendant mes vacances, ce sera pas mal. Et la fantaisie adulte, c'est toujours une valeur sûre pour moi. Et ensuite, comme je le disais, je me suis rabattue sur le numérique puisque petit bagage oblige, c'est le grand retour de la liseuse. Liseuse pour laquelle j'ai changé de coque puisque celle que j'avais avant était en train de mourir très clairement et de mettre des petits copeaux orange partout, ce qui n'était pas forcément très agréable. Je m'en suis pris une nouvelle qui a le mérite d'être adaptable parce que ce format de liseuse en particulier n'existe plus, n'est plus vendu, donc j'étais un petit peu embêtée pour lui trouver une coque adaptée. C'est à peu près ça, c'est pas parfait mais ça fait le taf et c'est tout ce que je lui demande, et dans l'ensemble j'aime bien la couleur, je trouve que c'est plutôt pas mal. En termes de liseuse, j'ai donc le modèle Cybook Muse de Bookin qui, comme je le disais, n'est plus trouvable ou quasiment plus, donc ça vous fait probablement une belle jambe, mais c'est la marque de liseuse de Leclerc il me semble, qui a le mérite d'être open source et de pouvoir héberger un certain nombre des e-books que l'on trouve dans le commerce tout simplement, donc c'est assez pratique en la matière, même s'il y a quelques limitations dont je vous reparlerai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo et que j'ai découvert en préparant les livres que je voulais prendre. En tout cas voilà, je pense qu'elle va
largement me sauver la vie pendant ces vacances parce que j'ai rechargé pas mal de livres dedans, dont quelques-uns que je vais vous présenter tout de suite et qui sont parmi ceux qui me font le plus envie actuellement, mais j'en ai quelques autres au cas où vraiment je sois extrêmement en rate de lecture, ce qui encore une fois risque très peu d'arriver. J'en ai donc profité pour recharger ma liseuse avec un certain nombre de titres que j'ai envie de lire depuis très longtemps et que je n'ai pour l'instant pas pris le temps d'ouvrir, et j'ai bien évidemment priorisé les livres que j'avais déjà en format numérique parce que je ne me voyais pas les racheter en numérique alors que je les avais déjà en papier. Et c'est là que je remercie infiniment les éditions MXM Bookmark qui fournissent tout simplement le format numérique systématiquement si vous achetez le format papier sur leur site internet, ce que je trouve absolument formidable et ce qu'à mon sens toutes les maisons d'édition devraient faire, en tout cas quand on achète directement sur leur site. Ça m'a permis de charger un certain nombre de titres qui poireautaient dans ma pile à lire depuis plusieurs mois maintenant, et je me ferai un plaisir de les lire pendant ces vacances puisque c'est tout à fait l'occasion. J'ai donc pris, et je vais vous les montrer en papier puisque du coup je les ai en papier également, Rêve d'envol, qui est le deuxième tome de la série Accords corrompus de Kaylee Sinclair aux éditions MXM, donc comme je le disais, qui est de la romantasy où dans le premier tome on suivait une héroïne qui habitait dans un pays extrêmement chaud et qui se retrouvait par un concours de circonstances et suite au décès d'un personnage politique très important, à devoir se retrouver là où ça caille extrêmement dans le royaume d'en face et où un certain nombre d'intrigues politiques se jouaient. J'ai des souvenirs assez flous du premier tome que j'ai lu l'année dernière, ou il y a 2 ans il me semble, mais que j'avais plutôt bien apprécié. C'est de la romantasy très efficace, c'était assez introductif comme premier tome mais ça présageait de bonnes choses pour la suite et je n'ai toujours pas pris le temps de lire le deuxième. Donc encore une fois, c'est l'occasion, d'autant qu'à mon avis ce sera une lecture parfaite pour les vacances, légère, pas prise de tête. J'ai très hâte de me pencher. J'en ai également profité pour sortir 3 des reliques de ma fille à lire aux éditions MXM donc, à savoir le premier tome de la série Le Royaume du Nord, La princesse étrangère de Virginie Despentes, toujours aux éditions MXM. Il me semble que c'est encore une romantasy, a priori on va suivre une princesse. Je n'en sais pas grand chose, très honnêtement j'avais essayé de le commencer il y a un moment, mais j'avais lu le premier chapitre et j'étais pas allée au-delà. J'espère que j'accrocherai davantage pendant mes vacances où j'aurai le temps de me poser et où encore une fois c'est le type de lecture pas prise de tête qui sera très adapté à la circonstance. J'ai bon espoir de vous en reparler en rentrant. Un autre tome 2 mais une autre relique de ma pile à lire, Le Sorcier Maudit, le deuxième tome de la saga Moon Shadows de Thea Harrison, qui est plutôt une romance paranormale en l'occurrence. C'est la saga spin-off de la série de romance paranormale La Chronique des Anciens qui est publiée chez J'ai lu, que j'aime vraiment énormément. C'est une de mes sagas de romance paranormale préférée, même si ça fait un moment que je l'ai lu et que je ne l'ai pas relu, donc peut-être qu'il y a un certain nombre de choses problématiques à côté desquelles je suis passée à l'époque, mais j'en garde un très bon souvenir. Donc quand j'ai vu que MXM publiait la saga spin-off, je me suis jetée dessus. J'ai plutôt bien aimé le premier tome, même si c'était pas aussi bon à mon sens que la saga originelle, raison pour laquelle je pense je ne me suis toujours pas penchée sur ce tome 2, en plus du fait que je lis beaucoup moins de romance paranormale ces derniers temps qu'il y a une certaine époque. Comme d'habitude, on passera sur les couvertures de torse nu, c'est un autre problème. En tout cas, je suis très intriguée par cette lecture. J'espère retrouver tout ce que j'appréciais dans la saga principale et j'espère que ça me donnera envie de poursuivre celle-ci. Et le dernier MXM que j'emporte avec moi en numérique, c'est encore un premier tome, le premier tome de La Faiseuse de Roi, Promesse de feu de Amanda Boucher, aux éditions MXM toujours, qui est aussi une romantasy, il me semble, qui est encore un premier tome en tout cas, qu'on m'avait très chaudement recommandé sur Instagram il y a fort longtemps maintenant, puisque vous l'aurez compris, il est dans les reliques de ma pile à lire, donc je l'ai acheté en 2022 il me semble, donc il serait grand temps encore une fois qu'il sorte de ma pile à lire. J'ai très hâte de le découvrir. Pareil, je pense que ça va être encore une lecture pas prise de tête, une romantasy très efficace, parfaite pour les vacances. Et encore une fois, j'espère vous en donner des nouvelles très vite. Donc voilà ce que j'ai pris en tout cas de notable sur ma liseuse. Et là où je vous disais que j'avais rencontré un petit peu de difficultés avec celle-ci, c'est que j'ai voulu acheter quelques autres titres en e-book mais sur l'application de mon iPhone. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour le coup, ces livres-là n'étaient pas forcément compatibles avec cette liseuse. Donc tant pis, je pense que je lirai un petit peu sur mon téléphone du coup parce que c'est des titres que j'ai très envie de découvrir. Dans tous les cas, j'aurais quand même bien rentabilisé ma liseuse avec les titres que je viens de vous présenter. Mais du coup, pour finir cette petite sélection de vacances, je me suis pris 3 titres en VO, en anglais.
et 3 romances parce que, encore une fois, j'ai envie de lecture pas prise de tête et je suis un petit peu dans ce mood de romance léger ces derniers temps, donc je pense que ce sera très bien. Je me suis pris 2 valeurs sûres, en tout cas par rapport à l'autrice, puisque j'ai pris de Emily Henry, à savoir Book Lovers, qui est le livre de l'autrice préférée de Juliette, si je ne dis pas de bêtises, qui en dit suffisamment long en soi pour moi, donc je suis très intriguée de le découvrir, j'en connais pas grand chose à part le titre et ça me va très bien. Le deuxième Emily Henry que je me suis pris, c'est Happy Place, tout simplement parce qu'il va être traduit en début du mois de juin. Il est peut-être déjà sorti en français au moment où vous voyez cette vidéo parce que je sais pas exactement encore quand est-ce que je vais la publier. Mais voilà, c'est un titre qui m'intrigue beaucoup. Il faisait partie, il me semble, des Goodreads Awards pour 2023, donc bon, autant de bonnes raisons de le découvrir et je me le suis pris en VO parce que j'ai très envie de découvrir la plume de l'autrice en anglais, chose que je n'ai pas encore faite pour l'instant, donc ce sera l'occasion. Le dernier titre en VO que je me suis prise, ça va être une découverte totale, mais pour ma défense, il était en promotion en e-book et je ne l'ai payé que 99 centimes, donc c'est pas un gros investissement en la matière. C'est encore une romance puisque c'est The Cheat Sheet de Sarah Adams qui a été traduite très récemment également chez J'ai lu. Encore une fois, je l'ai pris en version originale anglaise et je n'en sais absolument pas grand chose, si ce n'est qu'il me semble que c'est une romance autour du sport. J'en avais vu de très bons retours passer, mais je ne sais pas du tout de quoi il est question. Je l'ai surtout choisi au vu de son prix extrêmement attractif. Voilà pour ma petite sélection de romances pour ces vacances. Je pense que ça va me faire passer d'excellents moments de détente. Et encore une fois, j'ai très hâte de vous reparler de tout ça. Et voilà, c'en est tout pour les livres que j'ai réussi à caler dans ma valise pour partir en vacances. Je suis encore une fois très impatiente de tous les découvrir. J'ai très hâte de vous en reparler. J'ai très hâte de partir en vacances aussi parce que elles se sont bien fait attendre. Et ça va être pour moi l'occasion de déconnecter un petit peu. Comme je le disais, je vais préparer un certain nombre de choses, dont cette vidéo. Je pense que j'en préparerai une seconde pour la deuxième semaine du coup, histoire qu'il y ait quand même un petit quelque chose pendant mon absence. On va voir si j'arrive à goupiller tout ce que je veux faire et j'espère en tout cas pouvoir reprendre un rythme de vidéo un petit peu plus soutenu et au moins régulier à mon retour. Je pense qu'en étant ressourcée et un petit peu tranquillisée, ça va aller beaucoup mieux. C'est tout ce que je me souhaite en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps, ce que vous emmenez vous en vacances en général, si vous avez une liseuse, si vous êtes plutôt team papier ou que sais-je. Je suis toujours très curieuse de vos retours. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être toujours aussi présents et aussi nombreux malgré la programmation un petit peu en dents de scie ces derniers temps. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.